Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir chers compatriotes, chers citoyens. Nous sommes sur l'espace Akon TV avec Dr Jocelyn Ovonegon, plus connu sous le nom de Akamayo. Alors, je m'inscris depuis le 30 août dans la voie de, on va dire, de l'impartialité, dans la voie de l'objectivité, et tout en accompagnant le chef de l'État à mon petit niveau. Et je crois que c'est ce que chacun de vous, chaque compatriote doit faire, parce que j'estime que ce garçon a du potentiel et qu'il faut simplement qu'il y ait autour, pas des vautours, qui ne veulent pas que les Gabonais arrivent autour. Il faut une nouvelle génération qui soit disposée de participer au redressement du Gabon, dans lequel il nous a inscrits depuis qu'il a pris le pouvoir avec ses frères d'armes. Alors, je veux développer ce soir une thématique triptyque qui est le stratégique. C'est une question et une problématique que j'expose. Qu'est-ce qu'il faut choisir lors d'une campagne entre le stratégique, le folklorique et le rhétorique? Sinon, la stratégie, le folklore et la rhétorique. J'estime pour ma part qu'il y a des choses essentielles. Parce que la vie est constituée de trois dimensions. Ou bien de trois, on va dire, trois répartitions. Il y a l'utile, le nécessaire et l'agréable. L'utile, le nécessaire et l'agréable. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui ne peut pas ne pas être. Le nécessaire, c'est cela. L'utile, c'est ce qui peut être ou pas. Voilà. C'est ce qui peut être ou pas. C'est l'utile. Et l'agréable, c'est ce qui n'est pas important. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Ça peut ne pas être du tout. Donc, voilà. Et dans la dimension d'une campagne telle que celle que nous sommes en train de faire, j'estime que le nécessaire, c'est le stratégique. Le stratégique, c'est cette dimension-là qui va bâtir, qui va proposer, qui va alimenter et qui va sélectionner, faire le tri. Dans le stratégique, la première des choses, c'est la vision. Voilà pourquoi chez mon frère, le Ndomboula National, nous lui reconnaissons que le dernier disque qu'il a sorti hier, en train de tourner en boucle, parce que je passe à gauche, à droite, je vois les gens voir la télévision, les gens regarder à gauche, à droite, les gens encore ouvrir l'émission. En termes de production, de divertissement, rien ne peut rivaliser avec le Ndomboula National, Alain-Claude Bilébizé. Ça, il faut le lui reconnaître. Donc, dans le stratégique, il faut être capable d'identifier ses ennemis, de reconnaître leur potentiel. Parce que celui qui ne reconnaît pas l'arme de son ennemi, c'est quelqu'un qui va finir par se planter. C'est un comportement suicidaire que de mépriser, de négliger, de nier, de dénier l'arme de l'ennemi. Il a pour lui cette arme-là. Est-ce qu'Oligui a besoin, est-ce qu'on a besoin de mettre Oligui en rivalité avec Bilébizé sur ce plan? Je dis non. Ça, c'est le divertissement. Ça, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les médias qui veulent créer cette rivalité-là, qui veulent créer cette comparaison qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'on a d'un côté un stratège. Pourquoi est-il stratège? Je vais l'expliquer tout de suite après. Donc, chez notre frère Bilébizé, on a effectivement la rhétorique, que j'appelle le rhétorique. On l'a. Mais est-ce que le rhétorique, ou bien la rhétorique, fait une campagne? Est-ce qu'il suffit de maîtriser l'art oratoire? Est-ce que l'éloquence est suffisante pour embraser,
pour mobiliser, pour fédérer des hommes et des femmes autour de toi. Question. Donc, et parce que il va avoir quelque chose dans le central, dans le stratégique. De l'autre côté, à gauche, il y a le folklorique. Le folklorique, c'est tout ce qui est animation, c'est tout ce qui est divertissement, sans forcément beaucoup d'investissement, de sérieux, beaucoup de... Donc, mais est-ce que le folklorique peut à lui seul suffire pour fédérer, pour faire, pour amener une population à l'adhésion? Alors, qu'est-ce qui est primordial? Je reviens, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que tous ceux qui me connaissent savent que, en tant que soutien d'Oligui, je suis aussi celui qui sait apporter un regard critique, qui sait parfois même soutenir des adversaires. Parce que je compte participer à la construction d'un Gabon, d'un redressement national qui ne favorise pas une seule personne. Quoique choisissant une personne, je vais donner du potentiel, je vais donner, on va dire, de la possibilité. Voilà. Je vais donner des moyens à tous pour que nous puissions avoir en quelque sorte une égalité de chances. Nous n'y sommes pas encore pour des raisons diverses dont je ne vais pas parler ici. Alors, sur le plan stratégique, il y a 3 dimensions. Il y a 1, la ressource humaine. Il y a 2, je ne dirais même pas 1. En fait, dans un premier temps, il y a la vision. Voilà. Sur le plan stratégique, parce que pour moi, une campagne se mène d'abord sur le plan stratégique. Et sur le plan stratégique, la première des choses, c'est la vision. C'est la perspective, c'est l'objectif, c'est l'endroit, c'est le rêve qu'on nous vend. Et chez les Américains, ils ont dit « Make America Great Again ». Make America Great Again. Redonner à l'Amérique sa grandeur. Donc, les neurones sont titillés, sont excités, sont agités par cette inscription dans la rêverie. L'être humain est un être foncièrement spirituel, transcendantal, un être d'espoir, d'espérance, de rêve. Donc, voilà pourquoi cette dimension est importante. Alors, chez le bâtisseur, dans le rassemblement des bâtisseurs, pour moi, je crois que la vision, c'est redonner au Gabon son espérance. Faire entrer le Gabon dans son espérance. Voilà. Faire entrer le Gabon dans son espérance. Voilà le message de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que pour faire entrer le Gabon dans son espérance, on a besoin d'un ensemble de réalisations, on a besoin d'un ensemble de choses à concrétiser pour que cette espérance que nous attendions, que nous méritons, que nous, vraiment, qui nous revient de droit, nous puissions y accéder. Donc, c'est là le message, c'est ça la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que le bâtisseur est celui qui veut concrétiser un rêve. Dans l'architecture, une personne, un client me présente une idée, un rêve. Et il me dit, je voudrais que tu puisses me concevoir cette idée, ce rêve-là. Et j'aimerais vivre dans cette maison d'ici 2 ou 3 ans. Donc il y a d'abord l'idée. Et ensuite vient la réalisation. C'est cela être bâtisseur. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, en termes de, on va dire, de crédibilité, est-ce qu'il est crédible? Oui. Pourquoi? Parce que, en termes d'actes, nous avons vu des actes qu'il a posés. Nous avons vu des actes qu'il a posés depuis 1 an. Donc, en termes de crédibilité, sur le plan de ce pilier central qui consiste au pan stratégique, il y a du concret, il y a du tangible, il y a du toucher du doigt. Ça, c'est vrai. Alors, les seuls manquements, il faut l'admettre, parce que mon rôle en tant qu'intellectuel n'est pas d'être dans
une dimension folklorique où il faut aller danser à gauche à droite ou sauter à gauche à droite. Ça, c'est très bien pour ceux qui savent le faire. Moi aussi, je sais danser. Le jour que vous me verrez danser, vous allez dire, mais attends, on dirait que ça, c'est ton domaine. Parce que, bon, c'est ce que j'appelle l'hyperadaptabilité. C'est ce que j'appelle l'extrémophilie. Quand il s'agit de danser, je danserai. Le 12 avril, vous allez me voir danser, parce qu'il y a un temps pour tout. Pour l'instant, je suis en train de m'évertuer à canaliser certaines choses. Donc, en termes de réalisation, Oli Nguema, cela s'impose. Ça, il n'y a pas de débat. De la même manière qu'en termes de rhétorique, il n'y a pas de débat avec Billy Bizer. Ça s'impose. Il ne faut pas faire semblant de le nier. Aussi, en termes de réalisation, il n'y a pas de débat avec Oli Nguema. Ça s'impose. Donc, un point à gauche, un point à droite. Mais le point de la gauche est beaucoup plus important, a un coefficient beaucoup plus élevé. Autrement dit, le point donné au Ndombula national n'a pas le même coefficient que le point donné au bâtisseur en chef. Donc, parce que le coefficient attribué à la réalisation ou bien aux réalisations est beaucoup plus élevé que celui attribué au Ndombula, notre Ndombula national, que j'apprécie beaucoup parce que ça nous égaye, on va dire, mentalement. Donc voilà. Maintenant, le petit X se trouve pour moi au niveau du potentiel humain. Voilà. Au niveau du potentiel humain, il y a un attelage si disparate, si hétéroclite, si hétérogène, que des questions se posent. Est-ce que cet attelage-là appartient à la transition ou bien il est en transit? Je reprends. Est-ce que l'attelage disparate, hétéroclite, que nous voyons, est-ce qu'il appartient à la transition ou il est en transit? Autrement dit, il va aller de l'autre bord. C'est la grande question. Là, le potentiel humain, la ressource humaine. L'autre chose, c'est effectivement cette vision, et je pense qu'il peut, à partir d'aujourd'hui, dire lors de ces meetings, faire entrer le Gabon dans son espérance. Voilà ma vision. Oui, il ne peut pas être gêné de véhiculer ce message parce que nous faisons partie d'une même plateforme, d'une même aventure que j'ai commencé avant le 30 août, que je poursuis inlassablement en étant impartial tout en soutenant mon frère pour montrer que ce Gabon a besoin pas de culte de la personnalité, mais de culte de, comment je vais le dire, de culte du concret, de culte de la réalisation. Voilà. Nous voulons remplacer le culte de la personnalité par le culte des réalisations. Et pour y arriver, le potentiel humain est déterminant. Après la vision, deuxième point, potentiel humain. Parce que lorsque le potentiel humain n'est pas éprouvé, moi je parle souvent du savoir-être. Pour toute aventure politique, nous avons besoin du savoir-faire, le potentiel, nous avons besoin du savoir-être, l'exemplarité et les attitudes, et nous avons besoin du faire savoir, la communication, dans laquelle la vision appartient, ou bien à laquelle la vision appartient. Et ensuite, lorsque nous avons déterminé ce tableau-là, dans l'approche stratégique, nous avons la vision, un potentiel humain éprouvé, et ensuite nous passons à bâtir. Parce que vous ne devez pas oublier que, je me suis en train de me répéter, tout ce qui est bâti correspond à une vision, répond à une vision. Voilà pourquoi vous verrez, l'Europe est construite transversalement, horizontalement, transversalement. Pourquoi? Parce que c'est le principe d'équité, c'est la politique égalitariste. Chez les Américains, on est dans la verticalité. Autrement dit, l'expression de la virilité, de la puissance, de la richesse. Celui qui est puissant et riche, qu'il aille aussi haut qu'il veut aller.
S'il peut aller jusqu'à la Lune, comme tente de le faire Elon Musk, qu'il y aille. Ça ne complexe personne. Donc, on va dire, l'image, les infrastructures d'une nation correspondent à une vision. L'éducation correspond à une vision. On va dire, les projets divers correspondent à une vision. Et la vision du Gabon, présentée par Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, je le dis encore général, c'est faire entrer le Gabon dans son espérance. Faire entrer le Gabon dans son aisance. Faire entrer le Gabon dans sa puissance. Voilà la vision. Et c'est cette vision-là qui sera concrétisée par des constructions par-ci et par-là, par un ensemble d'ouvrages qui seront concrétisés. Maintenant, en dehors de la vision, parce que garder les choses ainsi pourrait rendre la campagne assez fade, sans, on va dire, divertissement. Alors nous mettons de côté alors le divertissement, le folklorique. Il faut des artistes, il faut des hommes et des femmes à gauche à droite qui entraînent, qui galvanisent les foules, qui créent de l'animation pour que la campagne aussi soit un espace de retrouvailles, d'ambiance, surtout pour des zones comme nous, il n'y a pas de salle de cinéma, de moments de rencontres. Voilà, donc le divertissement, la dimension folklorique n'est pas à exclure, mais elle n'est pas essentielle. Elle peut occuper 15 ou 10% de l'espace politique lors d'une campagne. Et du côté droit, vous avez l'aspect rhétorique, la rhétorique. Voilà pourquoi je disais, Billy Bize, il brille dans la rhétorique, ça s'impose. Par contre, sur le plan de la vision, il y a une vacuité énorme. Parce que personne ne me dira à quoi correspond la vision de Billy Bize. Est-ce la rupture? La rupture est la conséquence d'une politique à laquelle il appartenait. Mais la rupture n'est pas un concept qui égaye, qui ravive, qui est excitationnel, qui est jouissif. Parce que la vision doit être jouissive. Elle doit créer le plaisir, le désir, le rêve. Donc, à son niveau, je crois que c'est un aîné qui n'a presque jamais eu de vision. Il a simplement eu de la perspicacité, mais ce n'est pas ça la vision. Le père en bas avait la vision. C'est quelqu'un qui nous a inscrit dans Ababile, j'abats le bois. Le rêve que tout le monde avait, c'est de voir le bois tomber. Il tombera quand? Voilà un peu des visionnaires, tant pour moi. Mais Billy Bize a un déficit en termes de vision. Il faut l'admettre. En reconnaissant son potentiel, il faut admettre qu'en termes de vision, c'est quelqu'un qui n'a presque jamais créé un parti politique. Autrement dit, il n'a jamais été doté d'une vision. Parce que la particularité des hommes de vision, c'est qu'ils mobilisent autour d'eux, ils rassemblent autour d'eux, ils créent un sillage, un rêve, ils créent une direction. Ce que lui, presque, n'a jamais fait. Donc c'est quelqu'un qui a l'éloquence, l'art oratoire, mais sur le plan de la projection, sur le plan idéologique, ce n'est pas un idéologue. Il faut qu'on le reconnaisse. Billy Bize n'est pas un idéologue. Il n'est pas du tout un idéologue. Donc ce n'est pas un homme de vision. Or, pour ceux qui ont été à l'église, ils savent que un homme sans vision, c'est un homme qui vous amène à la perdition. Un homme qui n'a pas de vision, quel que soit son potentiel, c'est un homme qui vous amène à la perdition. Mais un homme qui a eu une vision et qui ne dispose pas de moyens, il peut s'entourer de ce que j'ai appelé sur le plan stratégique du potentiel humain et des ressources matérielles ou du sous-sol. Donc, dès que vous avez une vision, vous déclenchez une mobilisation autour de vous pour concrétiser votre vision. Mais si vous n'avez pas de vision, quel que soit ce qui est autour de vous, vous serez obligé d'emprunter les pas de quelqu'un qui a une vision. Voilà pourquoi il est
il a adhéré à des partis à gauche, ça et là. Parce que personnellement, il y a une vacuité en termes de vision, en termes de projection. Et cette, cette, cette faiblesse, on va dire, cette absence de vision, ou bien cette difficulté, ou bien encore cette infirmité, je n'ai pas envie de le dire, bon, comme ça, je le traduis ainsi, a fait en sorte qu'il développe un autre mécanisme. C'est la capacité de se défendre. Voilà. Il a donc comblé la vacuité en termes de vision par une expertise sur la rhétorique. Malheureusement, c'est la vision qui est la base, le fondement de tout homme politique. C'est la vision qui est la base de la création, de toute création. C'est la vision qui est la base de tout projet politique. Le projet correspond à nous fait entrer dans une vision, nous explique même, détaille une vision. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est comme si on vous inscrivait dans une faculté et vous ne savez pas ce que vous allez devenir, mais l'essentiel, c'est d'être inscrit. Juste en première année. C'est ça, justement, un programme de société sans vision. C'est qu'on vous inscrit dans une faculté, vous êtes en première année de quoi? Vous ne savez pas, mais vous êtes en première année. Après, vous passez en deuxième année. Deuxième année de quoi? Je ne sais pas, mais je suis en deuxième année. Jusqu'à ce que vous allez soutenir un master en filière sans dénomination. Donc, vous avez effectivement un parcours, mais lequel, dans quelle filière, dans quelle discipline, vous ne savez pas. Donc, voilà ce que je pense de mon ami, que je trouve d'abord pervers, hein, dont j'ai envie de nous décourager ce soir. Il est inutile d'invectiver, d'injurier, de vociférer, de dessiner contre Billy Bizet. Il est insensible parce que son profil s'inscrit en quelque sorte dans le mépris de ce que l'autre peut dire, dans la stratégie de la manipulation, dans la fabulation, en fait, dans l'absence de conviction, mais tout se trouve chez Billy Bizet dans l'appareil phonatoire. En fait, les idées circulent du cerveau à la bouche, mais il n'y a pas de conviction. L'essentiel, c'est de percer et de recréer une opportunité. L'essentiel pour lui, ce ne sont pas des convictions, c'est de percer un chemin, de recréer une opportunité et de se faire sa place sous le soleil. Et ça a toujours marché parce que il n'y a pas eu des hommes et des femmes qui ont maîtrisé ce qu'on appelle le potentiel humain. C'est ce que je dis à mon prochain élu, Olingema, que le potentiel humain est essentiel. Si vous ne le maîtrisez pas, quelle que soit la vision que vous aurez, quelles que soient les œuvres que vous aurez commencées, d'ici très peu, vous les perdez. Vous perdez et les œuvres, vous perdez et la vision, parce que le potentiel humain est capable de ruiner votre désir de grandeur. Donc, faites tout pour secouer, pour éprouver et pour identifier des hommes qui sont là pour des stratégies personnelles. Des hommes qui sont là, qui portent le Gabon à cœur. Des hommes qui ne sont pas là parce qu'ils ont envie de vite s'enrichir. Des hommes qui seront capables de se réveiller la nuit et le jour, renoncer à avoir, pour dire il faut d'abord que les populations aient. Quitte à moi à m'acheter un véhicule de 5-6 millions, je vais renoncer à un véhicule de 80-100 millions parce que nous voulons investir pour le réveil de cette nation. Si vous n'êtes pas entouré de ce profil-là, de ces personnes-là, qui ne sont pas perfides et qui ne sont pas avides et qui ne sont pas enclins au luxe, au luxuriant, votre vision peut ne pas aboutir. Donc, sur le plan stratégique, le potentiel humain, j'insiste, est essentiel. En résumé, la vision, le potentiel humain, et ensuite, la troisième chose, c'est le potentiel en termes de ressources aussi. Parce qu'en dehors du potentiel humain, il y a des ressources. De quelles ressources nous disposons? Sur le plan du sous-sol, sur le plan des hydrocarbures, sur le plan, on va dire, des richesses forestières, etc., etc. Il faut évaluer tout ça. Et enfin,
amener à la concrétisation, à la réalisation. Voilà. Et de l'autre côté, préparer la rhétorique aussi. Parce que je sais que je vais en parler demain en termes de rapport à l'adversité. Comment préparer le chef de l'État qui a son potentiel bien affirmé. Parce qu'il n'a pas du tout besoin, je le dis encore, de ressembler à Billy Bizet. On n'a pas besoin d'établir cette comparaison, ce rapport, on va dire, ce match sur le plan psychologique. Il n'a pas besoin de ça. Ils ne sont pas dans la même dimension. Il faut qu'il assume ses limites et son potentiel. Il faut qu'il assume. Et comment assumer? Ça, je vais en parler demain. Sur une prochaine vidéo. Je vais en parler demain. Alors, j'ai fait le tour ce soir en disant que une campagne se bâtit sur 3 pieds. Au centre, le stratégique. Et dans le stratégique, il y a 3 ou 4 dimensions. Il y a 3 ou 4 dimensions. La première dimension, la vision. Deuxième dimension, le potentiel humain. Troisième dimension, le potentiel en matière de ressources. Et quatrième dimension, les antécédents en termes de réalisation. Et là, stratégiquement, la personne a planté le décor. Et maintenant, du côté droit, il y a la capacité de vendre son projet. Et là, intervient la rhétorique. Là, intervient la rhétorique. On en a besoin. Et cette rhétorique-là peut ne pas être, on va dire, du verbiage, ou bien du racontage, ou bien là, oratoire. C'est aussi la manière de gérer un échange. Le plus important, ce n'est pas de parler vite, ce n'est pas de savoir parler, c'est la manière de gérer un échange avec l'adversité. L'adversité peut être le journaliste ou l'adversaire politique ou la population. Et vous allez de l'autre côté, à gauche, le folklorique, ça signifie l'animation. De l'animation, on en a besoin pour égayer, pour, on va dire, fluidifier, pour, on va dire, ajouter une dimension un peu joviale. C'est important. Donc voilà ce soir avec Akamayon sur Akon TV ce que je voulais nous partager. Que Dieu nous bénisse parce que demain soir certainement nous allons le retrouver. Et je compte faire ma petite caravane demain avec Gabon Debout qui est un parti avec lequel nous allons compter, qui va adhérer je crois ce lundi à la grande plateforme le rassemblement des bâtisseurs. Donc voilà ce que je voulais nous donner comme quelques éléments d'appréciation concernant l'atmosphère politique actuelle. C'était Dr Jocelyn Vonneguon à Camaillon sur Akon TV. À très très bientôt. Merci.